C'est une émission qui fête aujourd'hui sa 2000e, 10 ans d'existence, 7000 sujets et 150 reporters, pas moins par saison. Des reporters un peu spéciaux, on va vous expliquer pourquoi. L'émission s'appelle What's Up et elle est diffusée tous les jours à 20h35 sur Gulli. Pour en parler, nous recevons Antoine Pivnik, le producteur de l'émission. Bonjour. Bonjour Philippe. Et Benjamin Josse, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes le réalisateur et le rédac-chef de What's Up. Antoine Pivnik, d'abord, c'est quoi What's Up pour qui ne la connaîtrait pas? Comment vous pouvez décrire l'émission? Alors, What's Up, c'est une émission de culture et de tendance pour les enfants. Ouais. C'est de l'info sur tout ce qu'ils peuvent faire le week-end avec leurs parents, tout ce qui sort en DVD, en jeux vidéo. C'est vraiment l'émission culturelle d'actu pour les enfants. Les enfants, ils vont de quel âge à quel âge dans votre esprit? C'est du 6-12 à peu près. D'accord. Elle vient d'où cette émission? D'abord, on n'a pas dit, le format dure combien de temps? C'est du 5 minutes quotidien. 5 minutes, ça a démarré sur Canal J et c'est depuis la saison 5 sur Gulli, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Et avant sur Gulli, il y avait Gulli Mag qui était à peu près le même format. On avait 2 magazines, un sur Canal J, un sur Gulli. Et puis finalement, c'est What's Up qui l'a emporté. Félicitations. Voilà. Benjamin Josse, qu'est-ce que cette émission, puisque vous en êtes le maître d'œuvre au quotidien, réalisateur et rédacteur en chef, qu'est-ce que cette émission What's Up a de différent des autres émissions pour enfants? Tiens d'ailleurs, pourquoi c'est elle qui l'a emporté justement? Qu'est-ce qu'il y a de formidable dans What's Up? Elle a mangé Gulli Mag parce que par une certaine liberté de ton en fait. Je pense que c'est la seule émission qui permette aux enfants, d'exercer leur curiosité, mais aussi d'exercer leur sens critique. Et ça, c'est une vraie singularité dans le programme. Parce qu'ils notent absolument tout, alors que ce soit des jeux vidéo, des livres, des spectacles, le cinéma. Ils donnent une note, ils pèsent le pour, ils pèsent le contre, et ça, à la télévision, c'est assez rare, et je crois que ça n'existe même pas pour cette cible-là, en tout cas le 6-12 ans. Oui, ce qu'il faut expliquer, c'est que ce ne sont pas des gens qui décident à la place des enfants ce qui est bien ou moins bien pour eux, c'est les enfants eux-mêmes qui disent ça j'aime pas. Il y a un peu les parents derrière ou pas? Pas du tout, parce que lorsque les parents sont là, ça stresse les enfants. Et pareil pour les attachés de presse d'ailleurs, tout le monde est sommé de quitter la pièce quand il y a la critique. Donc non, c'est vraiment des réponses d'enfants. Et c'est toujours un petit peu étonnant d'ailleurs, parce qu'on s'attend rarement. Souvent, les points négatifs ne sont pas toujours ceux qu'on attend. Ah oui, par exemple? Il y a souvent pour les films, il y a souvent des moments des personnages qu'ils ont détestés alors que c'est le personnage principal, et ils vont s'intéresser au troisième personnage au fond à droite de l'écran, et à chaque fois je suis étonné, même après 10 ans. Ouais. Et comment vous faites pour vous départir de ce petit défaut qui arrive parfois? Vous savez, l'enfant qu'on appelle le singe savant, dont on sent qu'il est en train de répéter un discours appris par cœur par les parents. En fait, ils connaissent tous l'émission. Donc, dès qu'ils voient le micro, qui est assez iconique, parce que même si on le sort pendant un tournage, les enfants viennent naturellement, ils le reconnaissent, et ils connaissent tous les codes de l'émission. Et en fait, ils savent qu'ils doivent être assez francs. Donc, ils se prennent au jeu très facilement finalement. Ils écoutent pas ce que les adultes vont leur dire. Ils cherchent la petite bête pour essayer de savoir ce qui va pas. Alors aujourd'hui, je l'ai dit, c'est la 2000e de What's Up. On va entendre le générique et le sommaire de ce soir. Salut à tous, besoin d'une dose de tendance, d'humour et d'insolite? Vous êtes au bon endroit. La preuve, car dans What's Up, il y a aujourd'hui des conseils bienvenus, un plongeon en profondeur et des sculptures remuantes. Benjamin Josse, la 2000e émission a été réalisée en mode confinement, évidemment, et donc dans des conditions plus modestes qu'habituellement. Qu'est-ce que vous aviez prévu de spécial pour la 2000e que vous n'avez pas pu faire? On avait prévu d'aller revoir déjà certaines personnalités qui avaient participé à l'émission, et puis on avait prévu de recontacter les premiers petits reporters qui ont maintenant presque 20 ans. Ah oui, ils passent le bac. Voilà, exactement. Pour les plus retardés, ils ont le bac depuis 3 ans pour les plus doués. J'espère pour eux qu'ils l'ont maintenant. Et on avait prévu plein de petites surprises, et puis la pandémie nous est tombée dessus, et on a dû revoir les choses entièrement. Bon, déjà c'était une année très compliquée parce que c'était un peu Koh-Lanta pour nous au niveau production pour cette 10e saison. Ah oui, vous aviez faim? En fait, ça a commencé avec les gilets jaunes de septembre à novembre qui, avec les manifestations, ont annulé. Nous ont fait annuler tous nos tournages le samedi, et quand on tourne avec des enfants et qu'on tourne le mercredi et le samedi, tout devient compliqué. Et puis,
Après, ça s'est calmé, on s'est dit génial, on va reprendre un rythme normal. Et là, il y a une grève nationale de 2 mois. Ben voilà. Voilà. Et on y est. Quelle année 2019-2020, incroyable et inédite. Coronavirus oblige. Vous l'avez dit, vous avez dû adapter votre contenu. Et dans la 2000e, les jeunes téléspectateurs de Gulli donnent des conseils pour s'occuper pendant le confinement. Si vous êtes plus manuel, Bérénice a une autre idée et c'est aussi très simple à faire à la maison. De la pâte à sel, Mais alors, dis-nous Bérénice, qu'est-ce qu'il faut pour en faire? 2 verres de farine, 1 verre de sel, de l'eau tiède, de la peinture à la fin pour colorer notre pâte à sel. Des ingrédients qu'on a tous chez nous. Bérénice a fait un porte-bougie en forme de cœur. Une fois terminé, l'un de ses parents met le tout au four à 100 degrés environ 1 heure et sa création aura durci. Trop sympa. Bon, eh bien, merci à tous pour ces idées très chouettes. Ça donne envie de se retrousser les manches. Laurent Mariotte, qu'on va entendre tout à l'heure à la fin de l'émission, a pris des notes sur la recette de la pâte à sel donnée par Bérénice, 6 ans. Blague à part, combien de vidéos avez-vous reçues pendant le confinement ? En fait, on a fait appel à nos petits reporters juniors. On a en gros 150 reporters juniors par saison qui participent à l'émission, et on en a reçu plus de 80 familles ont participé, donc c'est-à-dire beaucoup plus d'enfants, oui. Et nous ont envoyé les vidéos tournées chez eux. Et c'est vrai que là, c'est très particulier de produire une émission avec des images tournées par des amateurs. Parce que ça rend les choses un peu compliquées. On a tout eu. On a eu le doigt en haut de l'écran du parent qui tourne son enfant. On a eu les objectifs un peu gras. On a eu les images en basse définition. Ouais. Donc voilà, on a dû faire avec. Et finalement, on y est arrivé. Et je suis ravi que la pandémie soit passée. Enfin, en tout cas, le confinement soit passé. Et j'espère que vous avez eu le chat qui passe dans la vidéo. Sinon, c'est pas une vraie bonne vidéo. Je réalise un truc. On n'a absolument pas parlé de l'audience. Vous restez avec nous. C'est les questions parmi lesquelles je vais poser. Cette phrase n'est pas en français, je suis désolé, vous restez avec nous. A tout de suite sur Europe 1. Mathieu Noël sur Europe 1. Bonjour, c'est Mathieu Noël. Je vous propose tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 une parenthèse enchantée. 2 heures de détente informative et de folie burlesque, garantie sans geste barrière et où le rire ne finit pas dans le coude. Mathieu Noël, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Leclerc. Leclerc a toujours répondu présent pour défendre le budget des Français. Aujourd'hui encore, Leclerc vous propose des offres sur vos marques préférées. Du 19 au 30 mai chez Leclerc, pour l'achat d'un pack de 20 bouteilles de bière Heineken de 25 centilitres, bénéficiez de 60% de réduction immédiate sur le second pack. Leclerc. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La loi interdit la vente d'alcool aux mineurs. Des contrôles seront réalisés en caisse. Voir modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Ma femme n'arrête pas de me dire que j'ai du mal à prendre les bonnes décisions. Je lui ai dit que ce n'était pas vrai, vu que je suis avec elle. Ça la fait rire. Mais là, je dois choisir notre fournisseur de gaz naturel. Donc, quelqu'un peut m'aider ? Oui, bien sûr. Vous pouvez choisir Engie, qui est le premier fournisseur de gaz naturel en France. Et en ce moment, et jusqu'au 31 mai, bénéficiez de moins 20% sur votre abonnement pendant 1 an sur l'offre Gaz Énergie garantie 2 ans. Appelez vite le 3101. Service et appel gratuit. J'agis avec Engie. Voir conditions sur infogaz.engie.fr. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Entendu chez vous pendant le confinement. Ah non, mais je fouille dans mes vieux placards, c'est comme si je faisais du shopping. J'ai mis un feu de cheminée en vidéo sur mon ordi, comme si j'étais à la campagne. Partez vraiment, sans aller trop loin. Profitez des offres Citroën Move in France. Votre Citroën disponible immédiatement à des conditions de financement exceptionnelles. 0 apport et 0 loyer avant le 1er septembre. Citroën. LLD 48 mois, 40 000 km, réservé aux particuliers jusqu'au 31 mai, hors véhicule électrique, sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur citroën.fr. Carrefour. Vos hypermarchés Carrefour continuent de se mobiliser pour votre budget et votre sécurité. Faites vos courses en une seule fois au même endroit et profitez des bonnes affaires dans tous nos rayons. Par exemple, avec 50% de remise immédiate, le casque sans fil JBL est à seulement 29,99 €. Vous avez jusqu'au 7 juin pour en profiter dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Ensemble, restons mobilisés. Carrefour. Quantité limitée à 4000 pièces, garantie 2 ans, référence T560BT, détails produits et magasins participants sur carrefour.fr. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. On parle de la 2000e édition de l'émission What's Up. C'est sur Gulli ce soir à 20h35. On peut évidemment les voir en vidéo. Je suis avec Antoine Pivnik, le producteur, et Benjamin Josse, réalisateur et rédacteur en chef. Antoine Pivnik, on n'a pas parlé chiffres. Comment ça marche What's Up ? Est-ce que vous avez une idée des audiences ?
Alors évidemment, je vais vous dire que ça marche très très bien et en fait, le chiffre qu'il faut retenir, c'est que depuis septembre 2019, un enfant sur 2 en France a regardé l'émission. Ça fait 2,4 millions sur les 4-10, donc 46%, ce qui est vraiment un bon score. Et l'émission en moyenne, mais il faut regarder les structures d'audience à cette heure-là, c'est 104 000 téléspectateurs et on a des pointes jusqu'à près de 400 000. Donc pour un petit format comme ça, c'est vraiment une émission qui marche très bien. Ouais. On connaît le public. Il y a les enfants et les parents ou les enfants tout seuls? Alors, on a repositionné le magazine cette année sur les familles parce que Gulli a été racheté par M6, comme vous le savez. Exactement. Et donc, on s'adresse aujourd'hui autant aux familles aux parents qu'aux enfants. C'est-à-dire que sur les reportages aussi, ça change des choses. Ils sont en compagnie de leurs parents le plus souvent. Mais sinon, c'est quand même une émission vraiment pour les enfants, quoi. Est-ce que vous avez vu, un effet confinement où de toute façon, ça ne change rien puisque à 20h35, les enfants vont pas en boîte ni au restaurant et sont devant l'écran de toute façon? C'est-à-dire un effet confinement est-ce que les audiences sont montées plus l'émission? Oui, comme la plupart des émissions, mais là c'est bien normal puisque les gens avaient interdiction de sortir, mais les enfants de toute façon, parce qu'on a eu vous avez 4 ans, vous êtes chez vous à cette heure-là. Ouais. On a eu notre meilleure pointe le 13 avril à 384 000 téléspectateurs, ce qui était jamais arrivé. Benjamin. Et en plus, c'est l'émission que les enfants ont droit de regarder avant d'aller se coucher. Donc c'est vraiment, je pense que ça structure un petit peu le quotidien dans les familles. Voilà, c'est une phrase très connue. Gulli, les dents, pipi, au lit. Voilà. Benjamin Josse et Antoine Pivnik parlaient du changement de structure des gens qui regardent. Ça précipite ma question. Comment fait-on pour se renouveler? Un format de 4 minutes 35 minutes à remplir tous les jours, comment vous faites? Ce qu'on fait, c'est qu'on est en phase quand même vachement avec notre époque et l'époque n'arrête pas de changer. Donc finalement, il suffit de regarder un petit peu tout ce qui se passe et on est toujours étonné de voir des nouveaux sujets apparaître. Si on y réfléchit avant, effectivement, on se dit que c'est très compliqué, mais en fait, il suffit de se laisser porter par la vague, finalement. Ouais. Comment vous choisissez les sujets? Il y a un panel d'enfants que vous testez pour savoir ce qui les intéresse. Je crois que Mon Petit Quotidien fait ça, par exemple. Ils font une réunion par semaine ou par mois? Non, pas du tout. Alors c'est moi qui choisis. Et on fait avec. Donc non, c'est je choisis en gros des sujets qui pourront plaire, ou en tout cas que je pense pourront plaire aux enfants, et puis après on tourne avec eux et on voit si j'ai eu le nez creux ou pas du tout. Alors, il n'y a pas que le confinement dans la vie. Et quand l'émission n'était pas confinée, vos jeunes reporters partaient faire des interviews. Exemple, Aya, 12 ans. Aujourd'hui, grâce à nous, Aya, une téléspectatrice de Gulli, va faire la connaissance d'une star. Salut WhatsApp, je vais rencontrer Vaima Lama. Oh génial! Elle était Miss Tahiti, puis Miss France l'année dernière, et maintenant Vaima Lama Chavez se reconvertit dans la musique. Si Aya la rencontre, c'est parce que Vaima Lama sort son nouveau single, et notre journaliste junior a plein de questions à poser. Est-ce que tu as toujours voulu être chanteuse? Je n'osais même pas rêver être chanteuse en vrai. Parce que pour moi, c'est un rêve qui est tellement grand, tellement haut. Je peux même pas dire que j'ai toujours voulu l'être. Parce que même en secret, c'était pas possible pour moi. Pourtant, aujourd'hui, c'est le cas. Oui, c'est le cas. Benjamin Josse, on a entendu Miss France 2019. Quelles autres stars ont accepté de se prêter au jeu? D'autres stars, on a beaucoup de chanteurs déjà. Ouais. On a beaucoup de chanteurs et on a quelques humoristes aussi. Dernièrement, on a eu, pour du Cobu tout simplement, j'ai oublié son nom. Voilà. Elie Semoun. Elie Semoun, voilà, qui a participé. Sinon, on a Zep en matière de bande dessinée, qui est quand même un grand nom, et qui participe régulièrement à l'émission. Donc, on est toujours très fiers. Et comment vous recrutez les jeunes reporters? Il y a beaucoup via le site, tout simplement sur gulli.fr, il y a une rubrique WhatsApp, les gens peuvent nous envoyer des messages, des familles peuvent le faire, et voilà, on les recrute via Internet, tout simplement. Et je veux une dernière question pour Antoine Pivnik. Combien de personnes travaillent sur l'émission? Il y a Benjamin qui est la rédaction chef, un monteur, on a un JRI et un journaliste. On est 4 personnes, plus moi 5, plus la chargée de prod 6. Vous avez déjà signé pour la saison prochaine? C'est en discussion, mais on est très très fiers en fait d'avoir passé cette période de confinement et d'avoir réussi avec les familles à maintenir l'émission. Et je pense que, je ne sais pas si ça comptera, mais disons qu'on a été là, quoi. Merci. Et,
Et je pense j'espère qu'on va faire une 11e saison. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, Antoine Pivnik, le producteur de What's Up, et merci à Benjamin Josse, réalisateur et rédac-chef. La 2000e, c'est ce soir à 20h35 sur Gulli, et je précise que vendredi prochain, le 29, ce sera notre 200e à nous. Merci d'avoir été avec nous. Culture Média continue après le rappel.